Bonjour, on commence l'unité avec de la revue, donc les opérations avec les polynômes. Donc c'est de la matière que vous avez vue dans les années précédentes. On va quand même prendre le temps de réviser tout ça. Donc si on regarde en premier lieu, ce qu'on va regarder c'est l'addition et la soustraction des polynômes. Donc la chose la plus importante à se rappeler, c'est qu'il faut avoir des termes semblables. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un terme semblable? Ça veut dire qu'on a les mêmes variables avec les mêmes exposants. Et puis, c'est absolument nécessaire d'avoir ça pour pouvoir en faire des additions-soustractions. Quand on a des termes semblables, puis on peut aller de l'avant, il faut se rappeler que les termes semblables restent semblables. Puis, ce que je veux dire par ça, c'est que ça va être seulement les coefficients qui vont changer et non pas les variables, ni leurs exposants. En d'autres mots, j'aime ça faire des petits dessins. Des pommes plus des pommes, ça reste des pommes. Donc, si j'ai une pomme plus une autre pomme, sont pas trop belles, mais sont quand même là, ça va me donner deux choses qui sont quand même des pommes. Donc, on voit que les coefficients qui auraient été 1 et 1 ici, c'est ça qui se sont additionnés, les pommes restant des pommes. Maintenant, si on fait quelques exemples par rapport à ça, ça va être bien sûr un petit peu plus algébrique que tout ça. Donc, allons voir quelques exemples. Donc, une façon que vous pouvez procéder, vous n'aurez pas besoin de faire ça tout le temps, mais une idée à garder en tête, c'est d'identifier les termes qui sont les termes semblables. Donc, si on prend notre premier terme ici, qui est le terme 7a au carré, puis on regarde tous les autres termes semblables, remarquez qu'il y a plus que deux termes qui ont des variables a. Toutefois, les seuls deux termes qui ont des variables a au carré sont le 7a carré et, faites attention ici, le moins 6a carré. Plusieurs me diraient que l'autre terme semblable, ce serait juste 6a carré. Il faut faire bien attention. Donc, quand on va faire notre égalité, ici, on va être capable de joindre ces deux termes semblables-là ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder nos termes semblables en gardant nos a au carré. Mon carré fait pitié, mais c'est pas grave. Et on va seulement soustraire les coefficients. Donc, 7 moins 6, ça me donne bien sûr 1. Toutefois, par communication, on ne veut pas ajouter des choses qui sont redondantes, c'est-à-dire qui sont de trop. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'en bout de ligne, dans notre réponse finale, ce qu'on aurait, c'est seulement notre a au carré qui sous-entend le fait qu'on a un coefficient de 1. On continue avec ça. J'ai ensuite mon 8a. Mon autre terme semblable à ça, c'est mon plus 4a. Si on additionne ensemble, on obtient notre 12a. Remarquez que je ne peux pas laisser juste aucun signe entre les deux. Même si ça me donne juste 12a, je ne peux pas laisser rien de vide entre le a carré et le 12a. Je mets donc un plus. Je continue avec ça. J'ai moins 2 et plus 9. Remarquez que je n'ai pas juste fait 2 avec mon plus 9, mais bel et bien moins 2. Donc, si je commence à 2 degrés dans le bas, puis je monte de 9 degrés, on est bel et bien rendu à plus 7 degrés. Donc, si je mets tout ça ensemble, ma réponse finale, je vais avoir mon a carré plus mon 12a plus mon 7. Le 7 ici est un petit rappel de vocabulaire, étant donné qu'il n'y a pas de variable attachée. On appelle ça un terme qui est un terme constant. Okay, c'est juste un nombre en soi. Donc, continuons avec notre prochain exemple. Vous pourriez même essayer de le faire par vous-même. Pas trop de choses différentes. Remarquez par contre qu'on a fait bien attention à utiliser différents termes qui ont les mêmes exposants, mais qui ne sont pas tous semblables. Par exemple, si je prends ce premier terme, j'ai un x à l'exposant 3 et un y à l'exposant 2. Si on regarde le prochain terme, puis on se pose les questions précédentes de façon générale, puis je me dis qu'est-ce que j'ai comme variable, x et y, qu'est-ce que j'ai comme exposant, 2 et 3, mais ça va tout à fait sembler que ça serait un terme semblable au premier terme qu'on vient d'identifier. Toutefois, ce n'est pas le cas, parce que le même exposant doit être associé à la même variable. En d'autres mots, le x exposant 3 doit être en lien avec un autre x qui est à l'exposant 3, et non pas un x qui a un différent exposant. Ça nous amène au fait que l'autre terme semblable, c'est notre plus 7x cube y carré. On peut additionner ça. Encore une fois, nos termes semblables vont rester semblables, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est encore des x cube y carré. Vous allez excuser mes nombres, je me pratique avec mon écran tactile. On continue avec ça. Notre prochaine
Notre prochaine couleur qu'on va utiliser va représenter notre prochain type de terme semblable. Donc, on a nos x carré y cube. On en voit un autre de cet exemple ici. Maintenant, encore une fois, on voit qu'on ne semble pas avoir de coefficient. Mais en vérité, tout comme on a discuté précédemment, si on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y en a juste un. Maintenant, on jumelle ça avec la soustraction qu'il y a devant. Dans le fond, on peut traiter ça comme un terme de coefficient moins 1. Donc, si j'ai moins 4 avec moins 1, on arrive à moins 5. Encore une fois, les termes semblables restent semblables. Ça, c'est un 2, excusez-moi. Exposant ici 3 qui me manque. On regarde ici, il ne reste qu'un terme. Bien sûr, s'il ne me reste qu'un terme, il ne peut pas avoir d'autres termes semblables. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut dire qu'il reste simplement intact. Et ça révise un petit peu c'est quoi nos règles pour les additions et soustractions des polynômes.